Donc ça rime que Yom Tov, Hilkou, Chesio Lachem, Chesio Lachem. C'est une marloquette, c'est Chesio Lachem, là-bas c'est Chesio Lachem, Chesio Lachem. À Shavuot, Kulam Moudim, chez Chesio Lachem, Chesio Lachem. L'école Yom Tov, il y a une marloquette, c'est Chesio Lachem, Chesio Lachem. À Shavuot, tout le monde est d'accord qu'il y a Chesio Lachem, Chesio Lachem. Comme l'avait dit Rabbi Yosef, il voulait Yom avec Agarim, Kama Yosef Ika Bishuka. Si ce n'est pas ce jour-là, qui est le jour mamash où je vais pouvoir Kaviachol me réaliser, combien de Yosef il y a dans le chouk? Jusqu'à un Yosef du chouk. Je ne serai pas un Yosef. C'est Yosef qui parle. C'est que là-bas, c'est forcément les deux. Le grand devina, il demande après ça, où est le Chesio Lachem de Yom Kippour, qui est Yom Matan Torah? Parce qu'en a Shavuot, on a eu 3 Matan Torah, trois phases dans Matan Torah. On a Matan Torah de Shavuot, qui est les premières Luchot. Et après, on a Matan Torah de Kippour, qui est le deuxième Luchot. Et après, on a Kimou Vekiblu, qui est à Purim. Okay? Donc nous, on est dans Matan Torah. Le Matan Torah que nous avons, nous, que nous pratiquons aujourd'hui, c'est le Matan Torah de Kippour. Okay? Shavuot, c'est Matan Torah des premiers Luchot. Et donc le Gaon, il demande, si c'est comme ça que Yom Kippour représente Yom Shematan Torah, hein, la même façon qu'à Shavuot, El Mandepalig, qu'il y a Chesio Lachem, Chesio Lachem, et on va expliquer pourquoi il faut ce Chesio Lachem. Alors il faut forcément qu'à Kippour aussi, il y ait Chesio Lachem, Chesio Lachem. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'à Kippour, non, c'est Kulo Lachem. Il n'y a pas Chesio Lachem, Chesio Lachem. C'est un Yom qui est Kulo Lachem. Tu es comme un Malach HaSharet ce jour-là. C'est Asur Bechamishat Varim. C'est tous les besoins qu'un homme a dans le naturel de tous les jours. On ne l'a pas là-bas. Là-bas, on est comme des Malach HaSharet. Le grand devina, il dit c'est impossible. Impossible, parce que c'est Yom Shematan Torah. Yom Shematan Torah doit être Chesio Lachem, Chesio Lachem. Okay? On va expliquer pourquoi c'est comme ça. Donc il cherche à savoir où est le Chesio Lachem de Yom Kippour. Il répond que le Chesio Lachem de Yom Kippour, c'est Yom Purim. Donc Purim, Rabotai, la deuxième partie de Yom Kippour. C'est comme si tu dis comme ça. J'ai joué la première mi-temps. Il y a maintenant l'Afsaka, la première partie du match. Il y a l'Afsaka qu'on fait comme ça jusqu'à Purim. Et à Purim, on joue la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que là, c'est le Chesio Lachem. C'est la partie Chesio Lachem. Maintenant, pourquoi il faut qu'il y ait dans Yom Matan Torah Chesio Lachem, Chesio Lachem? Pourquoi il n'y aurait pas la marloquette comme on voit dans tous les Yamim Tovim, où il y a une marloquette? Est-ce qu'il faut Chesio Lachem ou bien aussi Chesio Lachem? Et que beaucoup de Chachamim disent non, Kulo Lachem. Pourquoi ici non? Là, tout le monde est d'accord. En Mandepalig que c'est Chesio Lachem, Chesio Lachem. Parce qu'en fait, Rabotai, contrairement à ce qu'on croit, et c'est là qu'il faut faire le Mifran. Le Mifran, il est bidiouk là. Okay? Contrairement à ce qu'on croit, que l'homme pense, et c'est l'erreur, qu'il doit rentrer la Torah dans sa vie. C'est-à-dire que j'ai ma vie, et je dois rentrer la Torah dans ma vie. Ouais. Ça, c'est l'approche que l'homme il a. Et qu'en vérité, on vient t'apprendre, Matan Torah, que c'est pas ça le pshat. C'est pas que tu dois rentrer la Torah dans ta vie. C'est que tu dois rentrer ta vie dans la Torah. Okay? Makavana. C'est-à-dire que la Torah doit être toute ta vie. Qui et pas que tu aies une vie et que tu rentres ta Torah dans ta vie. C'est tu as trouvé une place à la Torah dans ta vie, Kaviachol. Tu as trouvé une place dans ta vie, à la Torah. Et voilà, bon, Hachem, j'ai mes Sdarim, j'ai mes Inyanim, j'ai, mes Ashkafot, j'ai ma façon de vivre, j'ai ma façon de me comporter dans la vie, de rouler. Donc j'ai trouvé une place dans ma vie à la Torah. Ça veut dire j'ai rentré la Torah dans ma vie. Et c'est pas ça du tout. C'est que tu dois, mamash, rentrer ta vie dans la Torah. Et par rapport à ça, les Chazal viennent nous dire les koule alma, il faut Chesio Lachem, Chesio Lachem. C'est-à-dire que quand maintenant le Chesio Lachem qui va être le repas de Yom Tov, qui va être le Chesio Lachem, qui va être le repas de Yom Tov, d'accord? Dans le repas de Yom Tov, ça doit être Ilulea Yuma de Kagarim Kama Yosef Ika Bishuga. Tu vas dire en quoi le repas de Yom Tov représente le Chesio Lachem de Matan Torah, qui est Kulo Torah? C'est qu'en vérité, c'est la réjouissance que je dois avoir, qu'il a mis dans ma Torah. Et que quand je m'assois maintenant dans mon repas, c'est une réjouissance de la Torah, pas une réjouissance du Olamazé. C'est pas le Olamazé qui me réjouit, c'est la Torah que j'ai qui me réjouit. Qu'il a mis, je suis positionné dans le Olamazé. Mais si tu cherches et tu veux comprendre maintenant où est ma réjouissance, c'est ma vie avec Hachem. Et pas autre chose. J'ai pas un sipouk d'autre chose dans la vie. J'ai pas un plaisir d'autre chose dans la vie. J'ai pas quelque chose d'autre qui vient combler mes besoins dans la vie, si ce n'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, sa Torah, ses mitzvot, ses hashkafot, sa pratique, tous ces inyanim la bouteille. Voilà normalement le but à atteindre
à partir de Matan Torah. Donc Purim représente cette deuxième partie-là. Cette deuxième partie où, et c'est ça qui est exceptionnel, Rabotai, où on va d'un côté vivre un jour chez Kulo Lachem, qui est le jour de Yom Kippour. Mais qu'il ne faut pas le prendre comme un jour de Kulo Lachem. Parce que ça n'existe pas, Kulo Lachem. Parce qu'il t'appartient à toi. Et t'appartient à toi, c'est ta vie. C'est un Chaim Shilcha. Mais un Chaim Shilcha, il faut qu'elle soit une Achinami dans la Torah. Maintenant, ça va être le jour de Purim. Et ce qui est un tsoum ici, c'est quoi? C'est qu'on est dissocié ces 2 jours. On ne les a pas laissés ensemble. Pas comme les autres Yom Tov, par exemple, comme Shavuot. Shavuot, c'est une Achinami. Là-bas, on est d'accord qu'il faut Chesio Lachem, Chesio Lachem, mais ils sont ensemble. Là, ici, non. C'est séparé. Il y a Yom Kippour à part et Yom Purim à part. Yom Kippour qui est Kulo Kodesh et Yom Purim qui est Kulo Chol. Kulo Chol, ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est pas Choud Rabotai. C'est la pratique de Yom Kippour. C'est-à-dire, à quoi t'amène ta Hirat Shamaim? La Hirat Shamaim que tu as travaillé pendant Yom Kippour. Cette Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Qui est la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, où là-bas, mamash, tu t'es déconnecté du matériel comme un Malach HaSharet. Où cette journée-là, tu l'as passé entièrement à la consacrer à ta Dvikut Bachem. Tu arrives à une Dvikut Bachem inimaginable. Jusqu'à la Ne'ila, où là-bas, Bechlat, tu es complètement déconnecté des Gavré. Tout ça, Rabotai, la matara de tout ça, c'est quoi? C'est Yom Purim. C'est d'amener tout ça, Rabotai, les Yemechol. Amener tout ça au Chol et continuer à vivre dans cette Vikout avec Akadosh Baruch Hu, Beyemechol. C'est-à-dire, réjouis-toi, chante, danse, amuse-toi, plaisante, tismar, t'as à kol, aval Hashem. Tout avec Hashem. Tout in Bororla. Comme Prinat David Amelech. Que David Amelech, il dit, Ma'avti et Toratecha, kol ayom isichati. Il dit, pourquoi, comment j'aime ta Torah? Kol hayom isichati. C'est-à-dire que quand il parle maintenant, dans la journée, il parle d'ivrei chol. D'ivrei chol, pas chaud, il est en train de parler d'ivrei chol, parce que dans la journée, tu ne parles pas que des divrei Torah. Aval, quand la divrei chol shelo, tous les divrei chol qu'il a, Rabotai, ils sont tous mourkavim à partir de la Torah. Ils sont tous imprégnés de Torah. Et ça s'appelle, le kulo, le chesio lachem de Yom Kippour, où tu dois arriver à cette mitziout-là, de cet attachement avec Bola Olam. Maintenant, la milchama, c'est là qu'elle est dure, Rabotai, et c'est là qu'Hachem, il est intransigeant. Hachem, on voit, on n'aurait pas imaginé qu'Hachem peut être aussi intransigeant que tout ça. On n'aurait pas pu imaginer qu'Hachem soit tellement makpid, à ce point-là, sur ce qu'Hachem exige de nous. À Purim, on l'a vu. Loya Moussa Kazé. Pour nous, bon, alors là, d'accord, ils ont la Torah. Hachem, il sait très bien qu'on a Yitzhara, et que la Torah, c'est Torah Tavlin. Alors, ok, on prend la Torah pour se guérir de notre Yitzhara. Mais maintenant, on est ce qu'on est, et le malasot. Maintenant, bon, l'orlam, Kaviachol, de là, s'imaginer que Kaviachol serait prêt à gozer, Rabotai, Kalia, les Ham Israël, extermination totale de Ham Israël. Pourquoi? Parce que bon, l'orlam, Kaviachol voit qu'on est en train d'être néné d'autre chose que de sa Torah. C'est-à-dire plus le Chesio Lachem ici. Le Chesio Lachem n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes ou Kulo Lachem ou bien Kulo Lachem. Il n'y a pas moitié-moitié. C'est ça, bon, l'orlam de l'Admega. C'est-à-dire que si tu as maintenant Chesio Lachem et pas Chesio Lachem, là tu as un problème. Tu vois? Là tu as Ishlekhabaya. C'est-à-dire que quoi? Enachinami, que Hachem est conscient que tu as ta vie, tu as des besoins, tu roulais, à ta chaï, à ta benanchaï, avec des argachot, avec des sentiments, avec des besoins. Bon, alors là, on n'a pas de problème, il t'a créé, il sait très bien que c'est ta mitziout à toi. Il n'est pas en train de te reprocher d'être un homme qui va aimer le sport, ou qui va aimer les détentes, ou qui va aimer les vacances, ou qui va aimer la pêche à la ligne, ou qui va aimer le ski. Bon, alors là, mais il n'a pas de problème, il t'a créé, donc il sait très exactement comment tu es fait. Seulement, bon, alors là, mais il veut te dire, par là, il veut te dire, Aval, pourquoi c'est pas avec moi? La mazeloïti biachad. Pourquoi tu dois te séparer de moi lorsque tu veux kiffer? Pourquoi ça ne peut pas être avec moi? Alors on va répondre à Hachem, parce que quand tu es avec moi, alors je ne peux pas tout faire. Et c'est ça le problème. Si je pouvais tout faire avec toi, je n'ai pas de problème, tu serais mon meilleur ami. Et on pourrait faire des belles choses ensemble, on pourrait même faire les 400 coups ensemble. Seulement, avec toi, ça ne marche pas. Avec toi, il faut que ce soit, comment dire, dans le cadre, dans la misguérette, dans la Torah. Et Kaviachol, bon alors là, je ne suis pas là-bas, moi. Mon plaisir, je ne le trouve pas là-bas, malheureusement. Là-bas, c'est le côté rigoureux, c'est le côté sérieux. C'est la phase sérieuse de la vie. Cette phase sérieuse, on est d'accord qu'il faut l'avoir. C'est Yom Kippour, d'accord? Mais maintenant, l'autre phase, on ne la connaît pas, nous. L'autre phase, c'est la phase où Kaviachol, j'assouvis mes besoins selon mes attirances, mes désirs, ce que moi j'ai envie. Et là, Bolam veut nous expliquer une chose importante. Bolam veut nous expliquer que si c'est comme ça que tu vois les choses, tu n'as rien compris. Pas que tu as compris un peu, tu n'as rien compris.
Parce qu'il y a comprendre un peu et ne rien comprendre. Le bonhomme qui se dit, non, attends, je suis en bonne voie de compréhension, j'arrive, on arrive. Voilà, pour l'Olam, on arrive. On est en direction de toi. Pour l'Olam, il dit, tu n'as rien compris. Tu n'es pas dans ma direction du tout. Tu es à l'opposé. Tu es en train de t'éloigner de moi. Tu t'éloignes de moi tout en pratiquant ma Torah. C'est ça qui fait peur à votre œil. Parce que si tu poses la question comme ça, à votre avis, qui est le plus proche d'Hachem? Un bonhomme qui pratique la Torah en étant né Meota Seuda, un bonhomme qui ne pratique pas du tout. Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors tout le monde il va répondre, bien sûr, pas parce que là vous êtes vicieux, vous. C'est pour ça que vous allez dire, ah, s'il a posé comme ça la question, c'est ça qu'il faut répondre. Mais si on essaie d'être tamim, on va être tamim, on va jouer les tamim, hein? On va faire les naïfs. Alors vous allez ma putain, peut-être que celui qui pratique la Torah et qu'il est né Meota Seuda, peut-être qu'il est plus proche d'Hachem que celui qui fait rien du tout. Si on est tamim, hein? Si on est tamim, c'est ça la réponse qu'on va donner. Et là, Pourim nous apprend le contraire. Pourim nous apprend le contraire. Que quoi? Que Enchilami. Tu peux pratiquer la Torah et croire que tu es en règle, même si tu es né Meota Seuda, sous prétexte que tu pratiques, d'accord? Et que ça te donne Kavichol, bon de conscience. C'est ça le problème. C'est pas bon de conscience que tu fais tout ça. Tu n'es pas avec moi. Et donc, Boulorlam, il dit, de cette manière-là, jamais je pourrais te récupérer. Parce que là, tu es en train de t'éloigner de moi. Alors que quand tu ne pratiques pas du tout, il n'y a aucun point qui peut te tromper. Rien ne peut te tromper que tu n'es pas avec moi. C'est-à-dire, c'est clair que tu n'es pas avec moi. Tu attrapes un Hilouni dans la rue, qui met le Shabbat, qui fait tout rouler, il fait tout à l'envers rouler. Tu lui dis, tu ne pratiques pas, tu n'es pas avec Hachem, tu ne respectes pas les lois de la Torah et les mitzvot, rouler. Il ne peut pas te dire le contraire. Je veux dire, moi, c'est ma façon de vivre, c'est comme ça que je vis. Je crois en Dieu, ça me suffit. Voilà, ça s'arrête là. Mais à partir de là, c'est Emet, je ne pratique pas, Emet, je ne suis pas en règle, Emet, je ne suis pas chômeur Shabbat, je ne mange pas kasher, je suis prêt à me marier Goya, je suis prêt à faire n'importe quoi avec rouler. Le bonhomme, il est au moins conscient de son matzav. Mais là-bas, tu es inconscient de ton matzav. C'est ça la baya. C'est ça la baya, parce qu'on ne comprend même pas ce qu'on nous reproche. On ne comprend même pas ce qu'on veut de nous. Pourquoi pour l'Olam, il fait une chose pareille? Pourquoi il veut exterminer son peuple sous prétexte qu'ils ont été nés d'une Seuda Kshera? Seuda qui est Kshera. On était assis dans un bakom kasher, on a mangé kasher, on est en règle avec le Shulchan Aruch. Donc, ma baya baiser. Pour l'Olam, il dit, la baya qu'il y a là-dedans, Bichlal, c'est qu'en fait, le plan divin du don de la Torah dans la création du monde ne se réalise pas de cette manière. C'est un plan à ta manière. Toi, tu veux pratiquer la Torah de cette manière. Mais ce n'est pas un plan divin. En vérité, qu'est-ce que tu as fait? Sarakol, tu as mis la Torah dans ta vie. C'est-à-dire que tu as ta vie, et tu as mis la Torah dans ta vie, et tu veux maintenant, mettre en accord ces deux choses. Mettre en accord ces deux choses, et te laisser croire à toi-même que de cette manière, Baruch Hashem, tu pratiques la Torah et les mitzvot. Bon, alors là, midi, non seulement cette pratique n'est pas une vraie pratique, mais au contraire, elle ne t'approche pas de moi, elle est loin de moi. Tu es loin de moi parce que ce chemin ne t'amène pas vers moi. Il ne t'amène pas vers qui chayenu, il ne t'amène pas là-bas, Rabotai. Et ça, c'est un baya gdola shishma. Et cette baya gdola qui est ici, Rabotai, la question qui se pose, c'est comment on la résout? Comment on résout ce problème? Echosim d'avoir cassé. Echosim, Rabotai, si maintenant, il m'a la saute, on est mordu par l'Olamazé. On est mordu par la saute, on est là-bas, on est amoureux du Olamazé. L'Olamazé, il nous plaît, on aime tout ce qu'il y a ici, on aime ce mode de vie, on aime toutes ces choses-là, on aime ses loisirs, on aime ses sorties, on aime tous ces trucs-là qu'on nous propose dehors, etc. On aime ça, c'est pas quand on les pratique, on les aime. On aime ça, Rabotai. Adam oev Coca-Cola, oev sport, oev football, il aime tout ça, il aime s'asseoir devant un écran de télévision en train de regarder un beau match de foot. Il aime ça, il peut rester comme ça 2 heures assis, sans aucun problème, sans que ce soit. Le Chazon Ish, il disait, le Chazon Ish en attrapait un carnet à lui, il avait 10 minutes de Bitul Torah dans sa vie. C'est marqué comme ça, 30 secondes, 1 minute et demie. Il en trouvait ce carnet. Il en trouvait le carnet qu'il avait dans sa poche, qui marquait là-bas le Bitul Torah qu'il faisait dans sa vie. Ils ont calculé, dans toute sa vie, 10 minutes. 10 minutes de Bitul Torah. Alors, le Chazon Ish, à son époque, Rav Schlesinger, il avait posé la question. Il a posé la question à Chazon Ish, parce qu'on savait que c'était un matmid Assoum, le Chazon Ish. Il a demandé, est-ce que vous avez Miout Sira? C'est vrai qu'il lui a posé, parce que c'est marqué dans Pirkei Avot. Mais Miout Sira, le Gaon, vous savez ce qu'il dit là-bas. Il dit là-bas, hein, c'est pas un Bechlili, c'est Chiyuvi. C'est Shisha Mioutim Shem Chiyuvim. Il faut Miout Sira. Il faut Miout Derech. Il faut Miout Anoul. Il faut Miout Shena. Il faut, c'est-à-dire, pas il faut pas genre Miout, Temaet, réduit. Non, c'est pas ça la Kavana. La Kavana, c'est pas réduit. C'est que il faut ça. On parle de qui? On parle d'un bonhomme, un maboul, que lui, il veut tout enlever. Alors on lui dit, non, attends, il faut un peu dormir, il faut un peu manger, il faut un peu ça, il faut ces choses-là.
Alors, il a posé la question à Pshinger, au Razonich, il a demandé, Ishlachem Miyut Sicha. On sait combien vous êtes Makpid, et on l'a vu par la suite, 10 minutes de Bitul Torah qui sont cumulées par des minutes, 30 secondes, 25 secondes, 40 secondes, 10 secondes, 1 seconde, c'est Shigon. Alors il demande, Yesh Miyut Sicha Ishlachem. Razonich dit, Vadaï, Yesh Miyut Sicha. C'est-à-dire que là, tu comprends que quoi? Que ce Miyut Sicha n'est pas rentré dans le camp du Bitul Torah. C'est le Bitul Torah. J'ai besoin de ce Miyut Sicha. Bon, la question, elle est comme ça. La question, elle est que, Enachinami, comment faire que ce Miyut Sicha, ce Miyut Derecheretz, ce Miyut La Rabotai, ne soit pas en désaccord avec la Torah? Echosin d'avoir casé. C'est pas chaud de Rabotai. C'est pas court. Quand un homme il est arrivé au stade, qui chayenu ve'orech yamenu Rabotai, alors son Miyut Sicha reste un Miyut Sicha. C'est vraiment un Miyut Sicha. Mais nous, Rabotai, on ne peut pas comprendre ça. Pour nous, Miyut Sicha, c'est forcément pris Rabotai comme une restriction. Ça ne peut pas être pris Rabotai comme un Miyut le Khatrila. C'est forcément une restriction. Pourquoi? Parce que nous, c'est Marbeb et Sicha. C'est pas Miyut Sicha. Nous, c'est Marbeb et Sicha. Et quand tu viens me dire Miyut Sicha, c'est forcément pour me donner une restriction. Mais pas autre chose. Mais pourquoi? Parce que je suis là-bas. Je ne suis pas là. Si j'étais là, je comprends ce qu'il me dit quand il me dit Miyut Sicha. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être autre chose, que ça ne peut pas être plus que ça. Ça peut être que Miyut Sicha. Mais Enachinami, je le prends comme un chiyuv, il faut qu'il y ait Miyut Sicha. Mais c'est normal qu'on me dise ça. Le Pirkei Avot, je comprends pourquoi il me dit ça. Parce que moi, je n'aurais pas parlé Bichlal. Et puis le Pirkei Avot te dit, attends, doucement. On te demande de vivre. S'il faut le Chesed Lachem. Et le Chesed Lachem, il doit exister. Maintenant, comment il va exister? Étant donné que je suis tellement attaché à la Torah, et tellement amoureux de la Torah, alors ce serait un petit peu. Je te donnerai un petit peu. Comprends? C'est-à-dire, c'est Begeder chez le Shiur Katan. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que je suis là-bas. C'est-à-dire que le Vikouar, il ne va pas être à Botaï de venir me demander sans arrêt, de faire attention, il n'a rien ami, de ne pas trop parler. Mandekar de trop parler. Comment je peux trop parler quand je suis tellement amoureux de la Torah et tellement emballé avec ça? Et tu veux dire, donne-moi un exemple de la vie. Je te donne l'exemple de la vie. Quand tu es en train de regarder le foot, il peut venir un bonhomme à ce moment-là, te distraire et commencer à parler avec toi. Viens, j'ai quelque chose à dire, tu vois, c'est la folie. Laisse-moi tranquille. Il est concentré, il veut voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois? Mais je sais pas, il faut que je vois, il faut que je comprenne ce qu'il fait. Il a le ballon là-bas, après il le met par là-bas, après il a mis une tête, il l'a mis dans la carte de roulé. Il ne faut pas que je loupe une scène. Un détail, il ne faut pas que je loupe. Qu'est-ce qui fait que l'homme en bataille est aussi investi dans une chose et qu'il ne peut pas y avoir de Esseradat? Je ne suis pas chou, parce que j'aime, c'est tout. Quand on aime, il n'y a pas de Esseradat. Ava Mekalkel était à chou. La Ava de la chose fait que j'ai les forces, je trouve les forces. Alors que normalement, je ne peux pas m'asseoir. Je n'arrive pas à m'asseoir. Je ne peux pas tenir sur une chaise 10 minutes. Là, je m'assois, tu vois 2 heures assis, je ne bronche pas, je ne bouge pas. On ne peut même pas me distraire. On peut même pas. Même il m'appelle au téléphone, je ne réponds pas, je casse le téléphone s'il insiste trop. Parce que je regarde ce qui se passe. Après, je vais pleurer, j'ai cassé le téléphone. Mais pour l'instant, c'est pas chaud, c'était pas chaud, c'est ça qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de me déranger. Je ne veux pas être dérangé par là, parce que je vois devant moi. Avalma, mais voilà qu'on rasait. Arrête, je te vois, après, tu t'assois, tu cherches à. Qui c'est qui pourrait me parler maintenant? Qui c'est qui pourrait me sortir de ce bloc où je suis là? Qui c'est qui pourrait venir me poser une question de la. Je sais pas, quelque chose que moi j'ai une siba de lire. Ah bon, il m'a parlé, je suis obligé de répondre. Il faut que je réponds, mon homme. Pourquoi c'est comme ça, Rabotaï? Tu vas dire quoi? Parce que je respecte pas la Torah. Bah, tu respectes la Torah. On parle pas de ça, Rabotaï. On parle pas d'un bonhomme qui respecte pas. Parce que tu penses que c'est pas Rajou. Bah, c'est Rajou. Parce que tu penses que ce que tu es en train d'utiliser maintenant, tu n'en as pas besoin. Maintenant que j'en ai besoin, c'est ma khana de M. Khazan. Tu rigoles quoi? Je ne plaisante pas, il faut que je sois prêt. Donc c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments qui font normalement que la chose, elle est sérieuse pour toi. Asma Khasser, pourquoi tu n'es pas au moins comme le match de foot? Voilà ce que Paul Orlam, il ne comprend pas. Pourquoi tu n'es pas là comme là-bas? Quoi, ma Torah, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas belle, elle n'est pas nifla, elle peut pas... Simplement, réponse simple. Ce que là, j'aime. Ça, j'aime pas. C'est ça, en bouteille. C'est un barien. Comme je disais ce matin, je disais, ça ressemble au bonhomme en Bretagne qui est marié avec sa femme, mais qui la trompe avec sa secrétaire. Et sa femme, elle monte sur ça. Elle a attrapé Zanzolo, qui l'a trompé avec sa secrétaire. Elle attrape, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, mais rien. Attends, mais un problème? Aucun problème. Calme-toi, détends-toi, ma chérie. Elle dit quoi? Tu es ma femme, elle, c'est mon amour. Deux positions qui n'ont rien à voir. Zolo bestira. Elle postira. Tu es ma femme, elle ne sera jamais ma femme. Elle est mon amour, tu ne seras jamais mon amour. C'est toi qui vis avec moi à la maison. Elle ne vivra jamais avec moi à la maison.
c'est toi qui dors dans mon lit, elle vivra jamais dans mon lit. Bon, il y a un autre qui quelque part. Tu vois bien que je sais faire la distinction. La distinction, je la fais. Je sais de m'avdil entre la femme et ça. Simplement, c'est deux positions différentes. Quelle femme au monde va accepter un truc comme ça? Mais ça ne commence même pas. Elle me dit, mais tu n'as rien compris. Elle dit, pourquoi j'ai rien compris? Pourquoi tu le prends comme ça? Pourquoi tu veux pas négocier avec moi? Pourquoi tu veux pas accepter que je puisse être heureux dans ma vie? Tani liot sa mère, bachim sheli. Kachani sa mère. Mais tu vois bien que je te donne tout. Elle dit, oui, je sais que j'ai tout. Je te donne tout, voilà. Tu as besoin de ça, je te l'achète. Tu as besoin d'une voiture, je t'achète une voiture. Tu as besoin d'un four, je t'achète un four. Tout ce que tu veux, je te le donne. Et puis, le bonhomme, il donne tout à sa femme. À quoi l'on notait? Mais à l'homme éveil. Avant la baïa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle lui reproche? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque l'amour. Tu m'aimes pas. Je vois que c'est elle que tu aimes. Et ça, une femme, elle sait le voir. Bon, alors là, il sait voir ça aussi. Hachem, il voit combien, quand tu es là, je sens que tu aimes. Quand tu es avec moi, je sens pas que tu aimes. T'as l'oreille. T'as l'oreille et ta Hachem. De tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de place dans mon cœur en dehors de l'amour que j'ai pour toi, Hachem. Tout mon argent, je suis prêt à tout donner pour toi, Hachem. Tout. Il n'y a rien qui peut me retenir. Tout donner. Si je sais qu'Hachem, maintenant, tu vas être sa mère, maintenant que j'achète une paire de films qui va me coûter je ne sais pas combien, je l'achèterai. Je sais qu'Hachem, tu vas être content que je fasse ça avec mon argent, je le ferai. J'ai qu'une idée en tête, c'est quoi? Que tu sois content. Et pourquoi? Parce que je suis amoureux de toi. Ça, Rabotai, Hachem veut le voir. Bechol nafshecha, tu es prêt à mourir pour moi. Un homme qui aime, Rabotai, il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir comme une mère qui aime son enfant et qu'elle voit que Dieu préserve. L'enfant, il va se faire écraser par un camion. La mère, elle est capable de sauter sous le camion. Dans la vamina, de le sortir de là-bas. Elle est prête à mourir pour lui, même s'il faut. Parce qu'elle aime son enfant. C'est-à-dire qu'on voit que l'amour, Rabotai, mais calculé Tachura, elle fait tomber toutes les barrières de ce qu'il peut y avoir de plus cher pour un homme, Rabotai. Et c'est quoi la chose la plus chère qu'il y a pour un homme? Achaim Shelo. C'est le summum, c'est le niveau le plus haut. Le plus haut où quand tu vas aller plus loin que ça, qu'est-ce que tu dis? Yarek Valiavo. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette notion dans la Torah de Yarek Valiavo. Seulement, comment on arrive à cette madriga, Rabotai? Que si seulement on aime. Si on n'aime pas, on ne peut pas arriver à cette madriga. Hachem ne peut pas demander à un homme Yarek Valiavo si ce n'est pas qu'il sait qu'il aime. Et ça, Rabotai, c'est la chose que, à Purim, Bololam nous met à la tarte. C'est-à-dire, Purim, on va être un bignanav, Rabotai, pas d'une histoire qui s'est passée là-bas, à Purim, à Babel. C'est pas ça, prenez pas ça comme c'est juste pour te montrer un bignanav. Hachem, il te dit, apprends de Purim le problème que j'ai avec toi. Apprends de Purim le problème que j'ai avec toi. C'est-à-dire quoi? Loki balta et à Torah sheli. Loki balta et à malchut sheli. Loki balta et à rôle sheli. Le rôle, tu l'as pas sur toi. Tu n'as pas mon rôle, tu n'as pas ma Torah, tu n'as pas mes autres. Tu n'as pas ça. Ça rôle, tu m'as donné une place dans ta vie. Mais ta vie, elle est occupée avec autre chose. C'est ça la baïa. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Anachnu tzrichim larzor betshuva shlema. On a entamé cette chouva à Kippour, il faut la terminer à Purim. À Kippour, on a fait chouva à Mira, où là, effectivement, par crainte, malheureusement, c'est ce qu'on est capable de faire pour l'instant. Par crainte, on s'est écrasé. Par crainte, on s'est soumis. Parce qu'on a compris que quoi? Que Hachem n'est pas content. Alors c'est bien, mais si c'est pas la matara. Hachem va dire, si c'est pas peur que tu fais tout ça, c'est pas peur que tu t'assois étudier, c'est pas peur que tu respectes Shabbat, c'est pas peur que tu fais pas des Averot. C'est-à-dire que si tu n'avais pas peur, Badal, tu le ferais. Qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Imagine-toi que ton copain, ton meilleur ami, que pour toi c'est l'ami le plus cher pour toi, un jour il te dit, tu me pardonnes si je ne vais pas avec toi. Je dis, pourquoi tu me le dis comme ça? Je dis non, parce que j'ai peur de toi. Bon, maintenant, tu sais ce que tu as fait quand tu l'as dit, si tu viens de lui dire ça maintenant, tu lui as tué l'amitié. Il me dit, mais on n'est pas amis alors. On se sépare tout de suite. Prends ton chemin, je prends mon chemin. Je préfère avoir mal maintenant que demain. On peut pas être des amis. Si tu fais ça par crainte pour moi, parce que tu as peur de moi, az shalom. Maintenant, de l'autre côté, il faut la crainte. Parce qu'on est des teubés, on est des malades mentaux. Alors il faut la crainte pour qu'on puisse au moins arriver là-bas. Parce que alors, on avait dit au moins que tu respectes au moins les lois de la Torah. Alors c'est pour ça qu'un achinami, il nous faut cette crainte. Mais comme dit le Rambam, c'est avoda shel amé aretz. Comme ça il dit le Rambam. Adam shovet Hashem b'ira, c'est avoda shel nashim yeladim ve'amé aretzim. Comme ça il dit. C'est avoda shel nashim, parce qu'une femme c'est émotionnel, il faut lui faire peur. Tu parles à Shonara,
Tu vas avoir des boutons sur ton visage, des boutons d'acné à 50 ans. Ça se calme tout de suite. Là. Quoi? On va recommencer? L'acné? Barménane. J'en ai marre, je ne peux plus. Ouais, on va se calmer comme ça. Ça, c'est pour les femmes, c'est pour les enfants, c'est pour les amares, pour les bourricots. Où il faut leur dire, si tu ne fais pas la fila, tu vas perdre ta parnassa, ton magasin il va chuter. Alors, on les tient comme ça. Mais attends, mais Hachem, c'est pas ça qu'il veut lui. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut un attachement d'amour avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a de quoi aimer ici. Il y a de quoi mamache aimer et se mettre à fond là-dedans. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut concilier maintenant Yom Kippour et Yom Purim. C'est-à-dire que tu viens avec la tchouva de Yom Kippour. La tchouva de Yom Kippour à Botaï qui est nécessaire pour arriver à Purim. Et que quand tu as entamé cette tchouva, tu t'es préparé, tu as fait tchouva pendant toute cette période qui commence depuis Adar, et tu commences à te préparer à une tchouva. Alors ça commence, c'est le démarrage du travail. Mais après, tu dois arriver maintenant à cette avoda de Purim à Botaï qui est une avoda kasha meod, comme dit le Rambam. Avoda ta simcha, il met avodot à kashot bioter. C'est l'avodot le plus dur. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur d'être bessimcha? C'est pas shoot. Parce que tu peux pas être bessimcha si tu n'aimes pas la chose. Tu peux mimer une simcha, mais c'est pas ça la simcha. Il faut que tu aimes la chose. Et là, il a mis à Purim, Bolorlam Kavichol est prêt à nous promettre quelque chose. C'est un cadeau inestimable. C'est une matana qui n'a pas de prix à Botaï. Il faut être là-bas pour cette matana. C'est quoi la matana de Purim? Quand la pochette yad notimlo. Quand la pochette yad notimlo. C'est Bolorlam et Nachinami. Tu t'adresses à lui le jour de Purim. Et tu viens betor tfila chazaka meod, une tfila émétite, où tu dis Bolorlam, imani lo masliach le'ov otra, avati, achim sheli avudim, keli lama azavtani. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses? C'est épicé de moi. C'est cette galoute qui nous a écartés de toi. C'est le sheker qu'on vit tous les jours qui nous a écartés de toi. C'est ce monde pourri qui nous a tordu la tête, qui nous a qui nous a détruit l'esprit, qui nous a détourné du Hémet. Mais en vérité, au fond de nous, ça, il faut arriver à Botaï à réellement le dire. Parce que réellement, tu le penses. Tu es sincère avec ça. Sinon, si tu penses que tu n'es pas encore sincère, t'as record, t'as chaud, t'as sérieusement un nefesh. Si jamais tu as encore un doute, s'il peut y avoir encore quelque chose de bonheur plus grand que celui d'Aimé Hachem. Et si tu penses quelque chose d'autre, t'es t'as encore dans Kippour, toi. Tu n'es pas encore arrivé à Purim. Tu cherches à Kippour, Purim. Mais n'arrive pas à Purim tant que tu n'as pas fini Kippour. Tant que tu n'as pas fini Kippour, sors pas de là-bas. Kippour, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est le birour. C'est le birour à émettre. Le birour, je dois comprendre que quoi? Que le émettre, c'est avec Bola. Il n'y a pas d'autre émettre, Rabota. Il n'y a pas autre chose dans ma vie. Je peux pas trouver une matara ou une vie heureuse dans autre chose que Bola. Ça, c'est Kippour. Quand j'ai terminé Kippour, j'ai Advarim Bourim Baroche. Maintenant, c'est Baroche. C'est pas encore arrivé à mon cœur. Il faut être émettre quelque chose même. Arriver au cœur, c'est une étape qui n'est pas pchouta. C'est tellement pas pachout que c'est Begedra Matana. C'est Hachem notenezebe Matana Rabota. On ne peut pas arriver par nous-mêmes. C'est caché, moi. Faut tishkar. Compliqué, trop compliqué. On est trop infesté, on est trop pourri dans le crâne, on est trop à l'envers pour arriver comme ça, naturellement, à des choses pareilles. Après, Kenachinami, caché, il voit une vraie volonté, un vrai ratson, des vrais tfilotes, une vraie bakasha. Shetan bakesh bololam, terahem alay. Soigne-moi de mon abrutissement, de ma maladie que j'ai, que j'arrive pas à t'aimer. Que j'arrive pas à ressentir cet amour que j'ai pour des bêtises, comme le foot, comme d'autres choses, je sais pas poulet, que j'arrive pas à avoir cet amour pour toi. T'es la paix aussi. Et ça, quand Hachem voit comment tu mitranen et comment tu m'évakesh, quoi la pochette yad notino. Là, il sent que c'est sincère. Mais tu dis, grâce à quoi je suis sincère? Si j'ai pas ça, comment tu sais que c'est sincère? Parce que je viens de Kippour. Et à Kippour, maman, je suis sorti, bitchouvash les mains. J'ai fait tchouvash les mains. Et bien Kippour, inachinami, khatam taoti lechaim. Tu m'inscris dans le, tu m'as scellé dans le livre de vie. Et pourquoi tu m'as scellé? Parce que tu as senti que j'étais aimé dans ma tchouva. Mais maintenant, bon, alors on n'a pas fini avec ça. Parce que la tchouva, il faut qu'elle soit maintenant, comment dire, au niveau de mes rigachot. Il faut que j'amène ça à mes rigachot. Comme c'est marqué, il y a data et Hashem Elokecha, v'ashivota el levavecha. Il faut que ça rentre dans mon cœur maintenant. Ça dépend de quoi, Rabotai? Tfila. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Purim, Rabotai, avant tout, c'est tfila. C'est tfila. L'itranel, les bakesh. Maman, les bakesh, mais tfila, hazaka meod. Et quand tu vas venir, betor tfila. Et après, tu vas arriver au mishté, hayavini shibasume, tu vas continuer dans cette raboda. Tu vas continuer à avoir qu'un objectif, unique. Il n'y en a pas d'autre. C'est arriver à déclencher cet amour d'Hachem dans mon cœur.
Arriver à ce que Hachem, maman, je le sente comme si qu'il était mon amour unique, et j'ai rien d'autre que lui. Comme disait David Ameler. Echad hasha'alti me'et Hashem. Ota avakesh. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Comme ça il dit. Maman, c'est-à-dire qu'il est Shoel ou Mevakesh. 2 étapes. Shoel ou Mevakesh. Shoel, c'est Prinat Yom Kippour. Mevakesh, c'est Prinat Yom Purim. Shoel, c'est-à-dire, c'est quoi? Il faut que ce soit Achad Shalti. Parce qu'Adam, il shlo harbe she'elot. Il a plein de questions. Des questions qui l'interrogent dans la vie et qui l'amènent dans des directions différentes. Alors il doit réduire tout ça à Achad. Achad Shalti. Alors c'est pour ça qu'il doit arriver à Achad Shalti. Qu'est-ce qui t'amène à Achad Shalti? C'est Yom Kippour. Yom Kippour, qui est Yom HaEmet, où là tu as compris effectivement, chez En Shtaim, Yishrak Echad. Mais c'est Echad, Hashem. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En Davar Echad, Yichud Hashem. Ça c'est Kippour. Je suis arrivé à la madriga de Yichud Hashem, Achad Shalti. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que ce Yichud Hashem, il faut qu'il soit ressenti dans ton cœur. T'as ça l'Ichiot, il me disait. Il faut que tu sois mitrapiège de ça. Il faut que ce soit un mamash kaviechol, une passion pour toi. Que rien au monde, ni l'argent, ni les femmes, ni les ta'avot, rien au monde ne peut te donner une satisfaction comme celle-là. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ota vakesh. Qu'il le tnaï pour arriver à Ota vakesh, c'est Achad Shalti. Achad Shalti, c'est j'ai passé Yom Kippour. Je suis arrivé, mamash, à la madriga, chez Yichud Hashem. Hashem ata echad. En mashou acher b'chaim. En kloum chus misé. C'est ça le émet absolu. En od émet chus misé. Quand je suis arrivé à ça, à comprendre, chez Achad Shalti, je disais que Yichud Hashem ven shum davar chus misé. Et que le reste c'est rak sheker. Ota avakesh. Achad vani mevakesh. Mais tant que tu n'es pas Achad Shalti, en ota avakesh. Il n'y a pas ota avakesh. Tu n'es pas encore là. Tu as encore 10 000 kivunim dans ta tête. Tu as encore des idées dans ta tête. Rien que tu en as 2, c'est trop déjà. Quand tu en as 10 000, mais tu en as 2 déjà, c'est pas bon. Donc tu ne peux pas arriver à Ota Vakesh. Donc t'étonne pas si Nachinami, tes bakashot n'ont pas abouti encore. Pourquoi elles n'ont pas abouti? Tu dis, bon, cher Olam, ça fait longtemps que je te demande. Ah ben, pourquoi ça n'aboutit pas? Parce qu'il n'y a pas Achad Shalti. Tu es encore au stade Kaviachol que tu as plusieurs kivonim. Atarot, c'est le gamze. Tu veux ta femme et tu veux ta maîtresse. Tu veux ta femme et tu veux le zolobar de la secrétaire. Et tu veux ça et tu veux ça. Et tu veux ça et tu veux la voiture. Et tu veux ça et tu veux le 4x4. Tu veux ça, tu veux la Mercedes. Et tu veux ça, tu veux la maison. Tu veux ça. Bon, non, la médias, bébé. Que tu aies ça, ça ne me dérange pas. Mais pas que tu le veuilles. Pas que tu le veuilles. Tu as besoin, 10 piscines, je te donne. Pas une, 10, je vais te donner. Si tu as besoin. אבל לא רוצה את זה. מה אתה רוצה? אותך. Je te veux qu'à toi. Mais maintenant, bon Olam, tu m'as donné un corps. Tu m'as donné, Kaviachol, une constitution qui fait que j'ai besoin de ça. Bon Olam dit, toi, tout de suite, mon fils. Je te donne tout ce que tu as besoin. Tout. Tu as besoin du ski, prends le ski. Tu as besoin de tennis, prends le tennis. Tu as besoin de la pétanque, prends la pétanque. Tu as besoin du foot, joue au foot. Tu as besoin, j'ai pas de problème. Me dis pas, ni rotse. מה אתה רוצה? מה זה מה אני רוצה? אתה רוצה רק דבר אחד, רק בוא לעולם. מה זה רוצה? Il n'y a pas un רוצה, משהו אחר. Tu ne peux pas vouloir 2 choses en même temps. אין דבר כזה. Tu peux avoir besoin de certaines choses, mais pas vouloir. Vouloir, c'est rien que moi. Et ça, c'est la chose d'Avoda, effectivement. On voit ici comment se complète la Avoda de Yom Kippour et la Avoda de Purim. Donc, quand on arrive à Adar, on est mécharzer la Avoda de Yom Kippour. Parce que c'est loin derrière nous, donc on ramène cette Avoda. Ou à nouveau, on réexamine si notre position est saine. Est-ce qu'on a une position saine pour entrer dans Purim? Parce que Purim, à Botaï, c'est une étape qui n'est pas pshuta. De dehors, c'est vu comme ça. Dehors, c'est vu comme quelque chose de pas shoot. C'est Purkan. C'est le carnaval à Rio. Ouais, c'est l'Hebel. Dehors, c'est vu comme ça. C'est le Sarara, c'est Satan. Aval Ma'aseh, c'est Yom Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Où là, tu vas être mashlim ta avoda chez le Kimu Vikiblu Ayudim à Botaï. C'est là, ça va être le matin de Torah à mon shlam bioter. Que la Torah va trouver sa place chez toi. Elle va trouver un bonhomme qui est amoureux de la Torah. Je oev ta Torah, oev ta mizvot, oev ta kadosh baruch. Et ça, comment? Parce que tu vas reprendre maintenant Kippour, tu vas reprendre la Sugyat Kippour, et tu vas la retravailler pendant tous ces jours-là, jusqu'à qu'on arrive à Purim, qui va être le travail rabotai de Had Shalti. Yehud Hashem, une seule chose. Et ça, c'est facile à faire rabotai. C'est birour et imout avec soi-même. Birour et imout. Birour dans sa tête et imout dans son cœur. D'arriver à comprendre, en kloum chutz me Hashem. Akol sheker.
Et sers-toi de tous tes hashkafot, de tout ton moussa, de tout ton limoud, de toute ton expérience, de tout ce que tu as passé dans la vie, tous tes nisyonotes. Sers-toi de tout ça pour arriver à cette maskana, chez Yichud Hashem. Et une fois que tu arrives au Yichud Hashem, tu vas kesh, Hashem. Maintenant, parce que maintenant, tu peux demander. C'est le Chetziol Hashem, c'est le Chetziol Hashem de Yom Kippour. Donc, Bololam, il dit, tu es là maintenant. Ani yodea she'ata mevakesh be'emet. Ata mevakesh, comme disait Rabbi Yezmen Orkenos. Torah bilvad, bikashti. Ani mevakesh, et la Torah bilvad. Je ne demande que la Torah. C'est comme ça il priait. Ani mevakesh. Il n'a pas dit Ani shoel. Parce qu'Ani shoel, ça veut dire que tu peux avoir d'autres shelot. Il est arrivé au Yichud déjà. Rabbi Orkenos. Ani mevakesh, et la Torah bilvad. Que la Torah. C'est ça un bataille. C'est Revakesh Ragzé. C'est-à-dire que maintenant, cette chose-là doit être au niveau de mes émotions, de mon cœur. Je dois me soigner de ça. Là, c'est impossible. Impossible. Ton cœur, il est malade. Ton cholé, il est malade de tous les ch'touillottes que tu as mangées jusqu'à maintenant. De toutes les bêtises que tu as connues. Il est cholé. C'est pas une opération facile. Le Hal-Shalti, ça va. On peut l'atteindre. Parce que c'est au niveau Sechel. Au niveau Sechel, le bonhomme, il n'est pas fou. Il sait reconnaître la vérité, il sait accepter le émet. Mais le problème, c'est les sentiments. Le cœur à Botaï, c'est caché, caché les chaven et aled. Caché d'amener le cœur à Botaï au même niveau que le sechel. Caché, mais bon, la midi, au moins, arrive au Yichud. Tu arrives au Yichud, Azatechol et Bakesh. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand la pochette y a notimlo, un homme, il peut sortir à Purim Botaï avec la matana inestimable. Qui est Ahavat Hashem, l'amour d'Hashem. Voilà le cadeau qu'Hashem te fait à Purim. C'est un cadeau inestimable. Tu sors de là-bas, tu refais. Tu refais. Avec ta tête de clown, ouais, avec tes 3 bouteilles dans le nez, mais tu refais. Tu refais. C'est vrai que c'était un combat, c'est le commando, sorti de là-bas, il fallait l'éclater, mais tu refais. Tu as reçu une matana. Et cette matana, tu la tiens dans tes mains toute l'année. Quand la shana, tu as le matana. J'attends rêver, tu beaucoup. Maintenant, tes filotes, c'est plus les mêmes. Tes brachot, c'est plus les mêmes. Ta avoda, c'est plus la même. Pourquoi? Parce que je suis amoureux d'Hachem. Quand je suis amoureux d'Hachem, Rabbi, c'est plus la même chose. Ani chaïto, ani chaïm borolam. Mais tant que je ne suis pas encore amoureux d'Hachem, alors inachilami, j'ai ma vie, j'ai la Torah. Et ça, c'est ça qui me fait. C'est ça qui me fait du tort dans la vie en bouteille. Et c'est à cause de ça que, Haz Shalom, je ne suis pas en face de Borolam. Non, Harpene Hachem, je ne suis pas en face de lui. Je suis un peu de travers comme ça, un peu que. Mais je ne suis pas un mamash comme les Kérouvim. Et Chal Moula Sheni. On la scène l'un dans l'autre à Botaï, comme 2 amoureux. Ça, c'est la madrega qu'un homme il atteint pour Purim à Botaï. Et cette madrega, elle est prinat matana. Prinat matana. Pour ça qu'à Purim, tout s'appelle matana. On n'appelle pas le matana de Vionim, on ne dit pas tzedaka la Vionim. C'est tzedaka. On appelle ça tzedaka. Pourquoi tu appelles ça matanot? Comme tu vas voir le pauvre qui il est matana bishulchan. Je dis, je te demande pas de matanot, je te demande tzedaka. Il dit, voilà une tzedaka pour toi. Toute l'année, on appelle ça tzedaka rabotaï. Pourquoi? Parce que à la base, il y a prinat yichud. Prinat yichud, c'est tzedaka. C'est-à-dire, maintenant, il faut que ça devienne ahava. Que ça devienne de l'amour. L'amour, c'est matana. Quand on s'aime, on se fait des cadeaux rabotaï. Et quand on aime les misot, ça devient des matanotes. On est content de donner aux pauvres. Mais pourquoi on est content? Parce qu'Hachem, il est content. Et comme j'aime Hachem, j'aime ça. J'aime tout ce qu'Hachem, il aime. Alors, mais là, ce que moi, je voyais avant comme un devoir, comme une obligation, maintenant, je le vois comme une matana, comme un amour, Rabotai. Et ça, c'est la matana qu'Hachem fait à Yom Purim. Donc, Assour les fasfes et Rabotai. Assour. En tout cas, Descartes, il dit, mamash, il dit Ravon Kotler, que le Birkat Hamazon de Purim, Rabotai, le Birkat Hamazon de Purim, il est gavoa yoter me anila. Il est plus que la nila, Rabotai. Plus que la nila. Le Birkat Hamazon de Purim. C'est-à-dire, imaginez-vous un petit peu comment tu dois le faire. Tu dis, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il peut être plus grand que la Nila? Elle est madame la Nila. La Nila, c'est le top niveau. C'est Adam Arishon Ifnahet. C'est Adam Arishon avant la faute. Bah, Ishmadriga Utat voit misé. Yeshuter misé. C'est quoi? C'est en vérité, c'est la Voda Miahava. Parce que la Nila, Nachon, qu'elle est haute. Mais elle est Bihira. C'est Bihira. C'est la crainte encore. On veut la Hatima. On a peur. On tremble. On tremble pour notre vie. Donc c'est Yafé. C'est Gavoa Meod. Aval, c'est Gavoa Mihira. Mais ici, c'est le plus haut niveau, Be'ahava, avec amour à Boutaï. Donc le bonhomme, il va faire le Birkat Hamazon, mot à mot. Puis il va commencer à comprendre le kéchir qu'il a avec Bola Olam. Tout ce qu'il me donne, Behen, Behesed, Berahamim, Behen, pas en noir et blanc, en couleur. Il aurait pu faire le monde en noir et blanc.
Imagine-toi, imagine une salade de fruits en noir et blanc. C'est Michamem. C'est Michamem. Ils se ressemblent tous. Ils ont tous la même couleur, tous les mêmes fruits. Tu t'imagines un peu? C'est Bechen, avec quelle grâce il me donne la chose. Bon, Olam, il s'est appliqué pour nous donner un monde rabotaille de reine, de grâce. Mais le problème, c'est quoi? J'ai pas le temps de le regarder ton monde, Hachem. Parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent. Il y a d'autres choses qui m'intéressent. Je suis attiré par d'autres bêtises. Mais ton monde, je le contemple même pas. Alors que je sais que tu n'arrêtes pas de m'offrir des bouquets de fleurs. Tu n'arrêtes pas de m'offrir du paysage. Tu n'arrêtes pas de m'offrir des choses. Et puis tu le fais pour moi. Je suis l'univers Olam. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Et Hachem, il n'arrête pas de m'offrir tout ça. Mais je ne regarde pas. Et je passe à côté. Et combien Hachem Kohev lo adawazé. Regarde, Tistakel, c'est l'oya fait. J'occupe autre chose. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai d'autres choses sérieuses à faire dans ma vie que de me mettre à contempler ton Olam. Olam, espèce d'imbécile. Contempler mon Olam, c'est la matara de la vie. C'est de voir effectivement la gadlou d'Hachem, Marabou, Masecha Hachem. Combien tu dois être mis de bonnet de ça. Combien tu dois t'arrêter et contempler, et voir, et remercier, et louer. C'est ça le truc en bouteille. C'est pour ça qu'on dit Hachem Mamash, qui nous kolai varim, kol mashi eshli rabotai. Ils vont chanter des chants en ton honneur, Hachem. Mais ça, c'est quand on a un amour. Cet amour, c'est matana. Cette matana, ça a pourri. Il n'y a pas un autre tachana, il n'y a pas une autre date, il n'y a pas un autre jour, il n'y a pas, cherche pas ailleurs. C'est à pourri que ça s'acquiert, cette matana. Une fois dans l'année. Ce sera peut-être le dernier. Avant la venue de Mashiach. Peut-être, on ne sait pas. Avant la venue de Mashiach, ça va peut-être le dernier à bataille. Il finit chez Mashiach Magia. Donc surtout, ne pas, Haz Shalom, le Mashiach il arrive et que tu n'as pas eu cette matana. C'est pas vrai que la matana azot, il y a les chabayad. Chez Egati, la Havat Hashem. Waouh, si Mamash, avant que le Mashiach vienne, Hashem a fait ça, on aura la matana d'Hachem, d'être amoureux de lui. Waouh, c'est où? Tu arrives, c'est ce qu'il dit David Ameler. Achal Chati, Ota Avakesh. Shifti Bevesh Hashem Kolim Echaya. David Ameler te dit, la matana de ma vie, c'est rien que ça. Tu es roi, tu es Meler. Tu as les conquêtes des continents, la conquête des territoires, les Hebel, fait le Poutine là-bas en train de vouloir. Et tu vois lui maintenant là-bas en face de lui, il te dit, attends, Yelet Katan, dis-moi, tiens un enfant, c'est ça qui t'intéresse dans la vie, conquérir des territoires, conquérir des terrains, tuer des gens pour ça, faire des guerres pour ça. C'est Machemani, notre Abachaim. Tu te retournes vers David Ameler. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Tu es roi, non? Achal Chati, Ota Havakesh, Shifti Bevet Hashem Kolim Echayai. Voilà ce qu'il demande, rien d'autre. Alors attention, on ne parle pas d'un avraire. Parce que quand on parle d'un avraire, je dis, ben, évidemment, si tu me dis d'autre, il n'a rien d'autre. Il n'a rien. Il n'a rien. C'est ta frane, il n'a rien du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il te demande d'autre si ce n'est pas Achal Chati Bevet Hashem? Je n'ai pas la force des choses, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Non, je te parle du roi, David Ameler. Il a les femmes, il a l'argent. Il a les chevaux, il a les courses, il a la chasse, il a les promenades, il a les continents, il a les guerres, il a tout. Attention, c'est un roi matzliar. C'est pas un rigolo. David Ameler, c'était un gibor. C'était un roi matzliar. Il était matzliar à Botaï. Et tu vois, Mamash, un bonhomme aussi puissant que ça, qui a tout ce qu'il veut, il a. Les nations tremblaient de peur de David Ameler. Ils tremblaient de peur. C'est la première puissance mondiale, David Ameler. Première puissance mondiale. Comment il allait à la guerre? Avec les tzadikim. Il ne prenait pas les commandos, les forts comme ça. Non, les tzadikim. Avec les tfilim sur la tête. Et le talit. Il venait comme ça à la guerre. En train de faire des louanges avec le Sefer Teilim. Shir la ma'alot. Il vient comme ça maintenant. C'est comme ça. Imagine-toi, Poutine, il arrive avec ses soldats. Qu'est-ce qu'ils vont en face de lui à Botaï? Une bande d'avréchim comme ça avec le Teilim. Il se moque de moi, celui-là ou quoi? C'est quoi cette histoire? Bon, maintenant, David, il dit, bon, allez. Il faut faire un peu Ishtadlout en Botaï. C'est quoi Ishtadlout? Allez, prenez des javelots. Il leur donne à chacun un javelot comme ça. Allez, lancez. Il lance comme ça. Et avec un javelot, il embrochait 1000 soldats. 1000 soldats. Il prenait les flèches. Ça prenait tous les sens. C'est une guerre, ça. C'est une milhama. Beta, c'est la guerre d'un Eved Hashem, de celui qui l'a compris, chez Hashem Osetakol Baolam. Moi, je fais rien, moi. C'est Chardas Solo, il va conquérir la planète. C'est Boulorla, le patron du monde. C'est lui le maître du monde. Et ça, Rabotai, c'est l'enjeu de notre vie, d'avoir compris ça. Si tu as compris ça, Ashrecha Vetovla. Zachita Lachaim. Zachita Lekol Achaim. Parce que tu as compris ce Emet.
Tu n'as pas compris ce Hémet? Pauvre de toi. Tu es un perdu. Tu es un tocard. Tu es un pauvre type. Tu es un miskin. Un miskin. Un miskin, il faut prier pour toi, il faut faire des télim pour toi. Parce que tu es un miskin, tu es encore dans ton bac à sable. Tu es encore au GAN. À ton âge, tu te baillèches de. À ton âge, en train de faire des trucs. Au bac à sable, au GAN. En train de s'énerver avec les. Tu as vu les enfants quand ils sont au GAN? Il s'énerve avec l'autre. Tu m'as pris le seau et tu m'as pris le râteau. On va faire la guerre, il prend le sable que je suis sur la terre. Ça, tu peux faire ça à Rabotaï, même adulte. Parce que pourquoi? C'est la même chose, ça raccorde avec d'autres éléments. Là, c'est avec un petit râteau et une petite selle. Là-bas, c'est avec des chars d'assaut. Mais c'est la même. Voilà, tous Mishugaim. C'est que Shaul, Rabotaï, du plus petit jusqu'au plus grand. Et là, moi, ma Emet, c'est David Ameler. Achal Chalti, Otavakesh. C'est comment il a compris la matara de ce monde entier qui est en train de s'écouler, ça y est. Le film est en train de se terminer. On arrive presque à la dernière scène, Rabotaï. Il ne te reste pas beaucoup de temps, il faut te réveiller. תתעורר, חזק מאוד. אולי זה הפורים האחרון לפני ביאת משיח. תתחזק ותתעורר. אוי 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 אוי.